Chers patients, le but de cette vidéo est de vous montrer comment est-ce qu'on travaille les différents muscles respiratoires. Que ce soit avant une chirurgie, que ce soit suite à une opération, que ce soit suite à tout simplement les capacités respiratoires qui diminuent pour diverses raisons. Le médecin demande parfois de travailler la respiration. Donc il y a deux types d'exercices. Il y a des exercices d'endurance. Et puis, il y a les exercices un peu explosifs qui vont travailler la vitesse et la force de l'expiration. Et puis, d'autres exercices qui vont travailler l'endurance de l'expiration. Il faut distinguer l'expiration qui est le souffle qu'on sort, que l'on ressort lorsqu'on souffle, on fait une expiration, de l'inspiration qui est l'air qu'on avale. D'accord ? Donc, dans un premier temps, je vais présenter les différents appareils. Vous avez ce premier petit sifflet bleu qu'on utilisera pour souffler très fort. Donc, on mettra toute la partie blanche à l'intérieur de la bouche et on aura cette petite partie bleue tous ces appareils sont individuels. Ils ne sont que pour une personne. Ils sont uniquement destinés à une seule personne et on vous donnera un petit sac dans lequel vous pourrez ranger tous les appareils à la fin des exercices et vous ramènerez donc tous les appareils sauf celui-ci que vous laisserez sur la table. Voilà, celui-là il n'est pas à ramener, mais tout le reste sera à mettre dans ce petit sachet blanc que vous ramenez chez vous et vous pourrez vous entraîner chez vous. Donc vous nous remettez toujours celui-ci s'il vous plaît. Sinon pour le patient suivant on sera embêté et on ne pourra pas lui faire ces exercices. Je vous remercie. Donc, ce petit sifflet bleu, comment est-ce qu'il fonctionne? Donc, toute la partie blanche ici va à l'intérieur de la bouche comme ceci, vous voyez, dans ce sens-là, et on met complètement dans la bouche, comme ceci. Donc, imaginez que la bouche est la partie qui disparaît à l'écran. Ensuite, vous avez ici les trois petits points qui permettent de régler la force du travail qu'on souhaite réaliser. Donc, plus vous allez cacher de trous, plus ça va être difficile de souffler à l'intérieur, et donc, plus vous allez faire travailler vos muscles du ventre, les muscles donc abdominaux, qui sont les muscles de la respiration, en plus des muscles thoraciques et des muscles costauds, des côtes. Donc, si je suis là, je suis en mode faible, et si je suis là, je suis en mode très dur. Donc, en général, on commence toujours par le mode faible, donc on le laisse tel qu'il est réglé, et puis à la maison, on peut s'entraîner à enlever un trou, puis un autre trou, puis puis rester juste à un trou. Et plus vous soufflerez avec un seul trou, plus ce sera difficile. Donc, je remets à 3 trous pour le niveau le plus facile. Donc, le but de cet appareil, c'est de mettre toute cette partie blanche dans la bouche, dans ce sens-là, pas comme ça, comme ceci, comme un dentier. Et il y a uniquement cette partie-ci qui reste à l'extérieur, que l'on voit. Voilà, que l'on voit par exemple, quand on sourit. Parce que tout ça est rentré à l'intérieur de la bouche. Toute cette partie, hop, je rentre à l'intérieur de la bouche. Je prends de l'air avec mon ventre et je souffle très fort le plus longtemps possible. Ensuite, pour ce deuxième appareil, le but à chaque fois, c'est de souffler à ce niveau-là. Donc, ça, vous ne pourrez pas le faire chez vous puisque vous n'aurez pas cette machine-là. Mais il faudra toujours amener l'embout parce que l'embout, lui, est individuel. Donc, je prends une grande inspiration et puis je souffle très fort. Donc, je mets cette partie-là à peu près dans la bouche. Le reste reste à l'extérieur. Je prends de l'air et je souffle fort. Lorsque je souffle, je vais avoir par exemple cette petite partie rouge qui va se déplacer. L'idée, c'est de dépasser le verre ici. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont souffler, qui vont arriver là, ou même là, pour ceux qui ont plus de capacité. Donc l'idée quand même, c'est d'essayer d'aller au-delà du verre ici. Normalement, quand on souffle très fort, on prend une grande inspiration, on souffle très fort, on arrive à dépasser le verre. Je dis normalement. Sachant que bon, effectivement, on peut avoir quand on a par exemple une partie du poumon en moins, on peut avoir des capacités restreintes qui au début sont un petit peu diminuées le temps que comme l'organisme est bien fait, que le reste puisse prendre le relais. Donc ensuite, on a cette bouche-là que l'on met à peu près à ce niveau-là, au niveau de la bouche. Et tout simplement, ça fait un son assez strident. Donc là, c'est toujours la capacité explosive. On met le sifflet dans la bouche et tout simplement, on prend de l'air avec le sifflet dans la bouche et on souffle très fort avec le sifflet dans la bouche. Donc ensuite, vous avez le ballon. C'est un ballon tout simple. On prend de l'air et on souffle le plus long. Donc là, on est dans les capacités d'endurance. Donc là, ce n'est pas souffler très fort, mais souffler le plus lentement possible pour avoir le plus gros ballon possible.
Et là, c'est pareil, donc l'endurance. Donc, on a terminé ici les forces explosives. On passe dans les forces d'endurance. Donc là, on va prendre de l'air. On va faire le gros ventre et on va souffler. On va mettre la paille dans la bouche et on va souffler le plus longtemps possible de façon à faire réaliser des bulles, des petites bulles ici. Alors là, pour cet exercice, il faudra souffler le plus longtemps possible sans s'arrêter. C'est pas je souffle, je reprends, je souffle. Non, je prends de l'air. Et je souffle en une seule fois. Voilà. Et quand je souffle, j'essaie de compter dans ma tête le nombre de secondes que j'ai tenu sans reprendre ma respiration. Donc là, ce sont les appareils d'endurance. Et là, ce sont les forces explosives. Plus vous allez être endurant, plus vous allez aller loin dans l'expiration. Donc, plus vous allez travailler cela, plus vous allez aller travailler les petites alvéoles, les tout petits poumons. Et plus vous allez dans la force explosive, et plus, avec ces appareils-ci, plus vous allez travailler en surface. Ne vous dites pas ceux-ci sont inutiles. Non, parce qu'on veut travailler à la fois en surface et en profondeur. Les deux sont importants. Donc maintenant, on va travailler, je vais vous montrer comment est-ce qu'on travaille. Comment est-ce qu'on réalise donc l'expiration et l'inspiration? Alors, deux choses différentes. Il faut dissocier. Donc, il faut absolument dissocier la respiration abdominale du ventre de la respiration thoracique. En général, ce qui pose problème, c'est qu'on respire toujours par le haut. Et on respire très peu avec le ventre. Or, c'est la respiration abdominale qui nous manque en général. Mais on va quand même travailler les deux. Parce que si, par exemple, on a une opération, on a une lobectomie, une partie du poumon en moins, c'est vrai qu'en général, il faut travailler la partie qui correspond. Donc, si c'est la lobectomie à droite, donc on va aller travailler au niveau du thorax à droite, du thorax à gauche, etc. Mais en règle générale, par exemple, pour une chirurgie avant l'obésité, en règle générale, c'est conseillé quand même d'essayer de travailler le ventre et le thorax. Donc, pour la respiration, il faut bien dissocier la respiration thoracique de la respiration abdominale. La respiration thoracique, c'est une respiration qu'on a tendance à faire. Tout le monde respire par le haut. Par contre, ce qu'on oublie de faire, c'est de respirer par le ventre. C'est souvent ce qui pêche et ce qui nous manque. C'est-à-dire, respiration abdominale, ça va être celle-ci. Vous voyez, la main du haut ne bouge pas. Je prends de l'air. Comme un ballon, je gonfle. Et j'expire. Je serre le ventre. Je prends de l'air. Et j'expire. Je serre le ventre. Donc, c'est cette respiration abdominale qui est souvent difficile à appréhender. Parce que ce qui pose problème, c'est de comprendre que quand on prend de l'air, on gonfle. Et quand on souffle, on vide. On gonfle comme quand on prend de l'air. On souffle quand on vit. Le plus important, c'est vraiment d'aller le plus loin possible dans l'expiration et le plus loin possible dans l'inspiration. Donc, faire vraiment des mouvements très amples, le plus ample possible pour pouvoir aller au niveau, vraiment aller dans les plus petites alvéoles et vraiment aller faire un travail en profondeur. Donc, je vais commencer par la respiration thoracique. Donc, je vais prendre une bonne inspiration avec mon nez, la bouche fermée de préférence. Vous voyez, à la fin, on n'entend presque plus mon souffle parce que j'ai l'impression que je n'ai plus d'air, mais il reste encore de l'air lorsque je vais le plus loin possible en expiration. Donc, respiration thoracique, j'inspire et je souffle. Pardon. Respiration abdominale, je prends de l'air. Vous voyez, la main du haut ne bouge plus. Gros ventre. Et je souffle. Donc, à chaque fois, je vais vraiment resserrer le ventre au maximum. N'hésitez pas à souffler et resserrer le ventre au maximum. Respiration abdominale, j'inspire. Et je souffle. Maintenant, je vais aller allier les deux respirations. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. J'inspire en bas,
je souffle. Alors, les deux en même temps. J'inspire. Je souffle. On peut également travailler les muscles respiratoires à travers cette machine qui s'appelle le Power Plate. Donc, on peut effectuer une quinzaine de minutes, une ou deux séries. Donc, l'idée, c'est d'aller allumer ici, à l'arrière. Donc, on a un petit bouton ici à l'arrière. On va allumer, l'appareil s'allume. Bluetooth mode. The Bluetooth device is ready to pair. Vous avez une série de 10 minutes. Donc, tout simplement, on appuie sur le bouton on une fois qu'il est allumé. Et l'appareil se met à vibrer. Donc là, il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est de monter dessus. Donc au niveau de l'écartement, donc cet écartement à peu près suffit. Et tout simplement, en se tenant ou sans se tenir, on se laisse secouer par la machine. Au bout des 10 minutes, l'appareil s'arrête automatiquement. Donc voilà, on descend tout simplement. Et on attaque l'exercice suivant. L'exercice suivant qui permet de travailler l'endurance et l'équilibre, l'endurance et la respiration, n'est tout simplement que le tapis de marche. Donc, alors à ce moment-là, vous montez directement sur le tapis. Et c'est vous, le moteur, vous enclenchez le pas, plusieurs pas pour faire dérouler le tapis. Alors vous avez une horloge en salle de sport, hein, vous pouvez faire une dizaine de minutes de tapis de marche. Une fois que vous êtes fatigué, vous pouvez faire des petites pauses en vous asseyant. Une fois que vous êtes fatigué, vous arrêtez. On peut également terminer par du vélo. Tout simplement, je m'assois et j'effectue, voilà, je pédale tout simplement. Alors c'est pareil, hein, 10 minutes. On peut également terminer en faisant un petit peu de vélo. Donc on s'assoit et on met les pieds au niveau des pédales ici. Et puis tout simplement, comme un vélo classique, on pédale pendant une dizaine de minutes. Vous avez la petite horloge là en salle de sport qui vous indique le temps. Voilà, donc vous pouvez pédaler en fonction du temps. Vous pouvez régler également, donc il y a possibilité donc il y a également possibilité de régler à travers cette petite manette, hein, le temps, voilà, la puissance du vélo, tout simplement en tournant. Donc plus vous allez dans un sens, plus vous allez dans l'autre, plus vous augmentez en fait la résistance au niveau des pédales et plus vous faites travailler les muscles respiratoires. Je vous